Pour savoir comment le consulat traite les demandes de visa, vous devez vous poser exactement 6 questions. Je dis bien 6 questions, ni plus ni moins. Ce que je vais partager dans cette vidéo va vous faciliter l'obtention du visa. Que vous ayez déjà déposé votre demande de visa ou que vous soyez sur le point de le faire, vous avez sûrement envie de savoir comment le consulat va traiter votre dossier. Vous voulez connaître les raisons qui pourraient conduire à un refus de visa. Pas de panique, je vais vous dévoiler les secrets bien évidents des étapes de traitement des demandes de visa par le consulat. Je vais surtout vous expliquer comment éviter les pièges les plus courants. Restez bien avec moi car les informations que je vais vous partager pourraient faire la différence. Normalement, cette vidéo devrait être payante. Elle vaut 1599 $. Mais je vous la partage gratuitement. Non, je rigole, c'est pour taquiner les vendeurs de formation. Avant de commencer, je vais vous demander 3 choses gratuites. Likez cette vidéo. Allez visiter ma seconde chaîne YouTube tutoriel Elibratech. Je vous le dis maintenant, c'est la chaîne du futur. Et enfin, allez me soutenir sur Instagram ELH-Ibra. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Allez, c'est parti! Pour que vous puissiez bien comprendre comment le consulat traite les demandes de visa, nous allons nous poser 6 questions. Et pour chaque question, nous ferons le lien entre les motifs de refus de visa. Lorsque vous arrivez à bien répondre à ces 6 questions, je vous garantis que vous aurez le visa. Non, mon père ne travaille pas à l'ambassade, mais c'est juste logique. En bonus à la fin de la vidéo, je vous dirai pourquoi c'est logique et surtout, j'ai un cadeau pour vous à la fin. La première question que le consulat va se poser, pourquoi vous êtes là et est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour être là? Imaginez que vous vous rendiez à l'ambassade pour déposer votre demande de visa. La première question que le consulat va se poser, c'est logique. Pourquoi vous êtes là et est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour être là? Je me répète, mais c'est important. En d'autres termes, êtes-vous bien préparé et avez-vous rassemblé tous les documents nécessaires pour soumettre votre demande? Pourquoi cette question est-elle importante? C'est simple. De nombreuses personnes arrivent à l'ambassade sans avoir tous les documents requis. Ce n'est même pas encore une question de savoir si vos documents sont fiables ou si votre logement est adéquat. À ce stade, il s'agit simplement de vérifier que votre dossier est complet. Donc pensez-y, le traitement de votre demande de visa n'a même pas commencé. Si vous n'avez pas tous les documents nécessaires, vous pouvez être renvoyé chez vous. Oui, vous avez bien entendu, c'est vous. Le consulat ne va même pas examiner votre demande si elle est incomplète. Lorsque je vous dis est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour être là, je parle notamment de votre document de prise de rendez-vous, de votre message de fin de procédure et tous les autres documents requis. Que ce soit le formulaire de demande de visa dûment rempli et signé, le passeport valide avec des pages vierges pour le visa, les photos d'identité conformes aux normes requises, les preuves de ressources financières comme des relevés bancaires ou bien une prise en charge ou des attestations de bourse et surtout les preuves d'hébergement en France, lettres d'admission ou accord préalable d'un établissement d'enseignement supérieur si vous êtes étudiant. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas tous ces éléments, ça voudrait dire que vous ne répondez pas à la première question de cette vidéo. Pourquoi vous êtes là et est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour être là? Vu que votre dossier est incomplet, les agents consulaires peuvent refuser de le prendre. Dans certains cas, ils pourraient vous proposer de décaler votre rendez-vous pour vous permettre de compléter votre dossier. Dans d'autres cas, on prend le dossier et vous aurez un appel pour vous dire qu'il y a des choses qui manquent. Il faut les compléter. Mais soyons honnêtes, c'est une perte de temps et d'effort. Donc, la leçon à retenir est de bien vérifier que vous avez tous les documents requis avant de vous rendre
au consulat ou bien à l'ambassade. Vérifiez plusieurs fois. Ne laissez rien au hasard, comme Eden Hazard avec sa carrière. La deuxième question que le consulat va se poser est: qui êtes-vous? Peut-on vous laisser aller en France? Que faites-vous actuellement? Il n'est même pas nécessaire de le dire, on ne donne pas le visa à n'importe qui. Le consulat ne délivre pas de visa à des personnes qui falsifient leurs documents de voyage ou tout autre document. C'est pourquoi vous êtes parfois convoqué pour passer des entretiens avec Campus Sens. À ton avis, pourquoi on vous demande de venir au consulat? Pourquoi on vous demande vos pièces d'identité, vos photos? Tout cela a un but précis. Parmi les demandeurs, certains d'entre vous peuvent représenter un risque pour la France, même si c'est rare, mais cela existe. Voici les points à savoir concernant cette question. D'abord, il faut savoir que le consulat va vérifier vos antécédents et les risques potentiels que vous pourriez représenter pour l'ordre public ou la sécurité. Cela inclut vos antécédents judiciaires et vos antécédents médicaux. Avez-vous un casier judiciaire propre? Si vous avez des antécédents criminels, cela pourrait sérieusement compromettre votre demande de visa. Avoir des maladies contagieuses, oui, ou des conditions médicales graves peuvent également être des facteurs de refus. De plus, si vous avez déjà vécu en France et êtes soumis à une interdiction de retour, votre demande sera automatiquement rejetée. Toute implication dans des activités illégales ou des associations avec des groupes douteux peut être un motif de refus. Si vous avez déjà été expulsé de France ou avez enfreint les lois françaises, cela peut entraîner un refus de visa. Il est aussi impératif que tous vos documents d'identité soient authentiques et à jour. Toute falsification ou tentative de fraude sera immédiatement détectée et entraînera non seulement un refus de visa, mais aussi une interdiction de territoire. Assurez-vous que vos photos respectent les normes requises et que vos pièces d'identité sont en règle. Si votre dossier ne répond pas à cette deuxième question, qui êtes-vous? Peut-on vous laisser aller en France? Que faites-vous actuellement? Vous risquez d'avoir les 3 motifs de refus suivants. Le motif 1, document de voyage faux ou falsifié. Le motif 6, vous faites l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ou bien le motif 7, vous présentez un risque pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. En résumé, le consulat veut s'assurer que vous êtes une personne de confiance et que vous ne représenterez aucun danger pour la France. Assurez-vous que tous vos antécédents sont en règle avant de faire votre demande. Toute tentative de fraude ou tout risque potentiel sera détecté et entraînera un refus de visa. La bonne nouvelle, c'est que ce cas est très rare, surtout que moi je vous fais entièrement confiance. La troisième question que le consulat va se poser est: pour quelle raison vous voulez déposer un visa et aller en France? Maintenant que le consulat vous connaît très bien et que votre venue en France ne présente aucun risque, c'est le moment pour eux de se demander pourquoi vous voulez venir en France. Bah oui, certains veulent venir pour visiter, d'autres pour un stage ou pour travailler, et vous, c'est pour étudier. C'est pourquoi les agents consulaires vont vérifier votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle. Je vous le dis tout le temps, le but n'est pas d'avoir une admission. Le but, c'est d'avoir une admission qui va faciliter l'obtention du visa. Cette étape est essentielle pour ceux qui viennent en France pour les études. Le consulat doit s'assurer que l'établissement est reconnu et que l'admission est valide. Croyez-moi, il y a énormément d'établissements non reconnus et beaucoup d'admissions non valides. Pourquoi cette vérification est-elle si importante? Il y a d'abord la crédibilité de l'établissement. Le consulat vérifie que l'établissement où vous avez été admis est reconnu et habilité à dispenser des formations pour lesquelles vous postulez. Si l'établissement n'est pas reconnu, votre visa
peut être refusé. Il y a aussi l'accréditation. Assurez-vous toujours que votre établissement est bien accrédité. Des institutions non accréditées peuvent entraîner un refus de visa. Ensuite, il y a l'authenticité des documents. Il est essentiel que vos lettres d'admission et autres documents soient authentiques et officiels. Les fausses admissions sont une raison fréquente de refus de visa. Je vous le dis maintenant, tous les étudiants qui passent par Campus Sens n'ont aucun risque de tomber sur des établissements non reconnus. Pour ceux qui passent par Parcoursup, il faut être vigilant avec certaines formations, en particulier les formations à distance. Si vous optez pour une école privée, vérifiez soigneusement son accréditation et sa reconnaissance officielle. En résumé, le consulat veut tout simplement s'assurer que votre raison de venir en France est légitime et bien fondée. Vérifiez toujours que l'établissement où vous avez été admis est reconnu et que votre admission est valide. Cela vous évitera des refus inutiles et des complications supplémentaires. La quatrième question que le consulat va se poser: qui va vous héberger en France? Qui? Maintenant, passons à une autre partie essentielle de votre demande de visa, la preuve d'hébergement. Vous devez montrer que vous avez un endroit où vivre pendant votre séjour en France. Le consulat veut être sûr que vous avez prévu un logement stable et adéquat. Pour les étudiants, l'hébergement peut être prouvé par plusieurs façons. Vous pouvez passer par une réservation dans une résidence universitaire. Si vous avez déjà réservé une chambre en résidence Crous, fournissez une confirmation officielle de cette réservation. Cela montre au consulat que vous avez pris des mesures concrètes pour vous loger. Si vous louez un appartement, vous devez fournir une copie du bail. Ce bail doit être à votre nom et couvrir la durée de votre séjour. Le consulat veut voir que vous avez un contrat de location valide. Assurez-vous que tous les détails comme l'adresse, la durée de la location sont clairement indiqués. Une autre option est l'attestation d'hébergement saisonnière. Si vous allez vivre chez un ami ou bien un membre de votre famille, vous devez fournir une attestation d'hébergement. Cette attestation doit être signée par la personne qui vous héberge et inclure une copie de leur pièce d'identité, ainsi qu'une preuve de domicile, comme une facture d'électricité ou de téléphone. Cela prouve que vous avez un hébergement confirmé chez une personne de confiance. Il est essentiel que toutes ces preuves d'hébergement soient claires et officielles. Des documents flous ou incomplets peuvent conduire à un refus de visa. Le consulat veut des documents écrits et officiels. Maintenant, pourquoi cette étape est-elle si importante? Le consulat veut s'assurer que vous ne serez pas sans abri ou que vous n'aurez pas à chercher un logement en urgence à votre arrivée en France. Un hébergement stable signifie que vous êtes bien préparé et que vous pouvez vous concentrer sur vos études ou autres activités sans stress. Des erreurs courantes peuvent survenir à cette étape. Par exemple, si vous présentez un contrat de location qui n'est pas encore signé par les deux parties, cela peut sembler incomplet. De même, si l'attestation d'hébergement manque de détails ou de pièces justificatives, elle peut être rejetée. Assurez-vous que chaque document est complet et en règle. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez chercher dans n'importe quelle ville en France pour la demande de visa. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un logement dans la ville où on est accepté. Si le consulat voit que vous ne répondez pas à cette question, qui va vous héberger en France, vous risquez d'avoir le motif 5 ou autre motif. Pour éviter un refus pour ce motif, assurez-vous de fournir des documents clairs, complets et officiels. En montrant que vous avez un hébergement solide, vous renforcez votre dossier et rassurez le consulat sur votre préparation et votre sérieux. On vous laisse partir en France sans problème. La cinquième question que le consulat va se poser: comment il va faire pour financer ses études en France? Passons maintenant à un motif de refus très fréquent: le manque de preuves de ressources suffisantes pour couvrir vos frais pendant votre séjour en France. Imaginez arriver en France sans savoir si vous aurez assez d'argent pour subvenir à vos besoins. C'est exactement ce que le consulat veut éviter.
Pour les étudiants, le montant minimum requis est généralement de 615 € par mois. Ce montant est destiné à couvrir vos frais de logement, de nourriture, de transport et autres dépenses quotidiennes. Le consulat utilise ce montant comme référence pour s'assurer que vous pouvez vivre confortablement en France sans avoir à travailler illégalement ou dépendre de fonds insuffisants. Je vous le dis maintenant, à mon arrivée en France, j'ai très vite compris pourquoi 615 €, pas moins. Donc ce n'est pas un montant fixé au hasard. Alors comment pouvez-vous prouver que vous avez ces ressources? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la prise en charge, ou ici c'est quelqu'un d'autre hors d'Afrique qui finance votre séjour pendant les 12 prochains mois. Le but de la vidéo n'est pas de vous lister les documents de la demande de visa. Je veux juste que vous compreniez les étapes que le consulat suit pour traiter votre demande. Sinon, vous pouvez passer par le compte bloqué ou bien AVI. Assurez-vous s'il vous plaît qu'à chaque fois que vous fournissez des documents, il faut que ça soit au top, clair, bien lisible, complet. Sinon, c'est très facile d'avoir un refus de visa. De plus, si vos documents ne sont pas en français ou en anglais, ils doivent être traduits officiellement. Les documents non traduits peuvent être refusés, ce qui complique encore plus votre demande de visa. Dans certains pays, on accepte l'espagnol, mais moi, je vous conseille, si vous avez les moyens, traduisez vos documents qui ne sont pas en anglais et en français. Si vous n'arrivez pas à convaincre le consulat de vos capacités financières, vous aurez sans doute le motif 2. En résumé, le motif 2 est utilisé lorsque le consulat estime que vous n'avez pas démontré de manière claire et convaincante que vous avez les ressources financières suffisantes pour vivre en France pendant votre séjour. Pour éviter ce motif, assurez-vous de fournir des preuves financières solides, complètes et traduites si nécessaire. En démontrant que vous avez les ressources nécessaires, vous rassurez le consulat sur votre capacité à subvenir à vos besoins sans chercher des revenus supplémentaires et de manière illégale. Pas besoin de faire un job étudiant. La sixième question que le consulat va se poser est sans doute la plus importante. Est-ce que vous n'avez pas d'autres intentions autres que les études? Certains d'entre vous auront du mal à comprendre pourquoi ils ont un refus de visa et diront pourtant j'ai un très bon garant, pourtant j'ai de très bons documents d'hébergement, pourtant tout va bien, tout semble parfait. Eh bien, je vous le dis maintenant, avoir des documents complets et fiables ne suffit pas pour avoir le visa. Si par malheur le consulat n'est pas convaincu de la légitimité et de la sincérité de votre projet d'études en France, vous aurez un gros refus motif 4. Ce qui est difficile avec cette question, c'est que le consulat se fait une idée de vos intentions en fonction de beaucoup de choses auxquelles certains étudiants ne pensent même pas. Voici 4 éléments que les autorités consulaires peuvent examiner pour arriver à cette conclusion. Il y a d'abord la cohérence du projet d'études. Le consulat vérifie si le programme d'études que vous avez choisi est cohérent avec votre parcours académique ou professionnel précédent. Par exemple, si vous avez un parcours en art et que vous demandez un visa pour des études en ingénierie, sans aucune formation ou expérience préalable dans ce domaine, cela pourrait être perçu comme incohérent. Vous avez d'autres exemples, je pense que vous avez compris. Vous devez démontrer que vos études en France sont un prolongement logique de votre parcours et qu'elles s'inscrivent dans un projet professionnel ou académique précis. Il y a ensuite la qualité de l'établissement. Assurez-vous que l'établissement dans lequel vous êtes admis est reconnu et habilité à dispenser des formations pour lesquelles vous postulez. Les autorités consulaires vérifient la crédibilité de l'établissement pour éviter les abus. Il y a également votre dossier de candidature, en passant par vos bulletins, vos diplômes, lettres de motivation, lettres explicatives, etc. Votre dossier doit être complet et tous les documents doivent être fournis de manière claire et précise. Des documents manquants, mal présentés ou des informations contradictoires peuvent pousser le consulat à vous donner un refus parce qu'il y a beaucoup de doutes. Une lettre de motivation bien rédigée qui explique clairement pourquoi vous avez choisi cette formation et cet établissement et comment cela s'intègre dans votre projet de carrière est essentiel pour avoir le visa. Et il y a
l'intention de retour. Le consulat doit s'assurer que vous avez l'intention de revenir dans votre pays après vos études. Des preuves comme des liens familiaux, des engagements professionnels ou des biens dans votre pays d'origine peuvent aider à démontrer cela. Si vous ne respectez pas tous ces éléments, vous aurez beau avoir un très bon garant qui gagne 17 millions de dollars dans votre compte en banque, vous avez 55 millions de francs CFA, ou bien que vous êtes hébergé par le président Emmanuel Macron, je vous promets, je vous garantis que vous aurez le motif 4 qui dit la chose suivante. Vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Ce motif de refus signifie que le consulat n'a pas été convaincu de la légitimité et de la sincérité de votre projet d'études en France. En résumé, le motif 4 est souvent utilisé lorsque les autorités consulaires estiment que votre demande de visa étudiant pourrait cacher d'autres intentions comme rester en France de manière illégale ou bien de manière prolongée ou pour des raisons autres que les études déclarées au début. Pour éviter ce motif de refus, il est essentiel de constituer un dossier solide, cohérent et bien documenté, démontrant clairement que votre projet d'études en France est sérieux et légitime. Je suis désolé de le dire, mais la plupart des étudiants auront ce motif de refus parce que c'est l'un des plus compliqués à éviter, parce que malheureusement, beaucoup d'étudiants ne contrôlent pas leur parcours et font parfois des formations qu'ils n'ont pas forcément voulu faire. Maintenant que nous avons parcouru les étapes clés du traitement des demandes de visa par le consulat, vous avez une meilleure idée de ce qui se passe en coulisses. Vous comprenez pourquoi chaque détail compte et comment éviter les pièges les plus courants. Rappelez-vous, tout commence par une préparation minutieuse de votre dossier. Assurez-vous que tous vos documents sont complets et authentiques. Montrez que vous avez les ressources financières nécessaires pour votre séjour en France et que votre hébergement est assuré. Enfin, vérifiez que votre admission dans un établissement reconnu est valide et crédible. À ce stade, vous avez toutes les cartes en main pour maximiser vos chances de succès. Imaginez que vous êtes maintenant bien préparé pour répondre à toutes les questions que le consulat pourrait se poser, notamment les 6 questions. Vous savez ce qu'il recherche et comment présenter votre dossier de manière convaincante. Si vous suivez ces conseils et que vous arrivez à répondre à ces 6 questions, vous serez bien armé pour obtenir votre visa sans problème. En début de vidéo, je vous disais qu'il n'y a pas besoin d'avoir son père qui travaille au consulat pour savoir comment votre dossier est traité. Eh bien, la raison, elle est simple. Il suffit de regarder les étapes de remplissage du formulaire. Toutes les questions que le consulat se pose sont listées dans ce formulaire par ordre et numérotées de 1 à 32. Si vous voulez avoir un lien pour télécharger un document de tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, pour mieux préparer votre demande de visa, il suffit de m'envoyer un message sur mon compte Instagram ELH-Ibra en précisant en un seul message que vous êtes là pour le lien du document pour préparer votre demande de visa. Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, à partager avec ceux qui en ont besoin et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de conseils pratiques. Et rappelez-vous, la préparation est la clé. Continuez à vous informer et à vous préparer et vous verrez que tout devient plus facile. Ici, je vous mettrai une playlist de beaucoup de vidéos qui va vous aider à avoir le visa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour d'autres conseils. C'était votre youtubeur Elibra.